Dans les recoins les plus profonds du texte le plus ancien du monde, se trouvent une myriade d'histoires et d'enseignements, racontés et redits depuis des millénaires. Pourtant, nichés parmi ces récits familiers, il existe des vérités cryptiques qui se sont discrètement glissées entre les mailles du filet de la compréhension collective. Ce ne sont pas des questions de révélation divine ou de grandes prophéties, mais plutôt des murmures cachés des pages de l'histoire, les secrets non reconnus qui défient la sagesse conventionnelle et défient les normes établies. Ce sont les échos du passé qui résonnent avec une résonance unique, exigeant un second regard, une enquête plus profonde. Ces chuchotements remettent en question les fondements mêmes de ce que nous pensons savoir, nous mettant au défi de regarder au-delà des fresques peintes et des salles sacrées de la tradition. Préparez-vous, alors que nous embarquons pour un voyage éclairant, naviguant dans le labyrinthe des textes anciens, où chaque détour offre une perspective de découverte surprenante. Accrochez-vous à vos convictions, car elles sont sur le point d'être mises à l'épreuve. Il s'agit d'une expédition au cœur de la Bible, mais pas telle que vous la connaissez. Préparez-vous, car nous sommes sur le point de révéler les secrets que l'Église ne veut pas que vous sachiez. Le premier secret. Alors que nous plongeons dans les couloirs labyrinthiques du texte biblique, nous rencontrons notre première révélation surprenante. Imaginez-vous debout dans la grandeur d'une ancienne cathédrale, regardant vers le haut les vitraux complexes. Là, dans des couleurs vibrantes, les saintes figures d'autrefois semblent monter au ciel, portées par des ailes divines. C'est une image réconfortante, promettant une récompense éternelle dans les cieux pour les vertueux. Mais l'écriture sacrée suggère subtilement un récit contraire. Prenez un moment pour considérer les paroles du livre des Actes, chapitre 2, verset 29, où l'apôtre Pierre, s'adressant à la multitude, déclare sans équivoque: « Mes Israélites, je peux vous dire avec certitude que le patriarche David est mort et a été enseveli, et son tombeau est ici à ce jour. » De même, l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 13, clarifie: « Nul n'est jamais allé au ciel, sauf celui qui est venu du ciel, le Fils de l'homme. Il est là, tranquillement caché parmi la myriade de versets, une contradiction poignante avec la croyance communément admise selon laquelle les vertueux montent au ciel à la mort. Même le bien-aimé David, le berger devenu roi, un homme selon le cœur de Dieu, n'est pas monté aux cieux. Ce secret biblique, une fois révélé, dévoile un écart intrigant et nous invite à nous interroger et à explorer davantage. Quels autres mystères le texte sacré pourrait-il contenir, attendant patiemment d'être découvert? Continuons notre voyage, car le prochain secret nous attend. Aventurez-vous plus profondément dans le labyrinthe du texte biblique, et là, dans les alcôves sombres, se cache une autre vérité clandestine. Celui-ci frappe au cœur d'une croyance séculaire, l'immortalité de l'âme. C'est une notion réconfortante, offrant un réconfort dans la pensée d'une existence spirituelle éternelle, indépendante de nos corps mortels. Pourtant, nichés dans les pages usées par le temps de la Bible, nous trouvons une contradiction intrigante. Considérez les paroles d'Ézéchiel au chapitre 18, verset 20. « L'âme qui pêche est celle qui mourra. » Le verset ne parle pas seulement de la mort physique, mais semble suggérer une mort spirituelle, la mort de l'âme. Cette révélation est encore reprise dans le Nouveau Testament, dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est un concept qui contraste fortement avec la croyance largement répandue en une âme immortelle, mais elle est là, tranquillement nichée dans l'écriture sacrée. C'est un secret qui pose de profondes questions sur la nature de notre existence et notre compréhension de la vie, de la mort et de ce qui se trouve au-delà. Démêler ces secrets bibliques ne sape pas notre foi, mais nous invite à l'explorer plus profondément. Cela nous encourage à rechercher une compréhension plus nuancée des mystères divins et à remettre en question les croyances que nous en sommes venus à accepter sans enquête. Le troisième secret. Alors que nous traversons les salles sacrées des églises,
les icônes scintillantes et les statues vénérées témoignent en silence des histoires et des personnages de la Bible. Pourtant, ici, dans la tapisserie complexe de l'Écriture, nous découvrons un secret qui semble défier ces pratiques mêmes. Tournez votre regard vers le livre de l'Exode, chapitre 20, versets 4 à 5, qui abrite les célèbres 10 commandements. Ici, nous trouvons un décret explicite. Tu ne te feras pas d'image sous la forme de quoi que ce soit dans le ciel au-dessus, ou sur la terre en dessous, ou dans les eaux en dessous. Tu ne devras pas te prosterner devant eux, ni les adorer. Cette interdiction de la création et du culte des images présente un paradoxe intrigant. Malgré ses origines bibliques claires, il contraste fortement avec la pléthore d'œuvres d'art religieuses qui ornent de nombreux lieux de culte. Se pourrait-il que cette pratique se soit en quelque sorte éloignée des enseignements explicites de l'Écriture? Ces secrets bibliques ne sont pas destinés à inciter à la discorde, mais à stimuler l'introspection et une compréhension plus profonde. Ils nous invitent à nous engager de manière critique avec notre foi, à remettre en question, à apprendre et à grandir. Le quatrième secret. Alors que nous poursuivons notre voyage exploratoire à travers le vaste terrain du texte biblique, nous rencontrons encore un autre secret intrigant, celui-ci concernant l'image même de Jésus-Christ lui-même. La représentation conventionnelle de Jésus, celle qui a été gravée dans la conscience collective de milliards de personnes, le présente souvent avec des mèches de cheveux qui tombent en cascade sur ses épaules. Mais à mesure que nous approfondissons le contexte culturel et historique du Nouveau Testament, cette image familière est remise en question. Dans la ville animée de Corinthe, l'apôtre Paul a écrit une lettre aux premiers chrétiens, une lettre qui fait maintenant partie du Nouveau Testament en tant que 1 Corinthiens. Au chapitre 11, verset 14, il écrit « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que si un homme porte de longs cheveux, c'est une honte pour lui ?» Dans les normes sociétales de cette époque, les cheveux longs étaient généralement associés aux femmes, tandis que les hommes gardaient généralement les cheveux courts. Ce contexte culturel suggère que Jésus, vivant à la même époque, adhérait probablement aux normes sociétales de l'époque et par conséquent n'avait probablement pas les cheveux longs. Cette révélation remet en question les représentations conventionnelles de Jésus et rappelle l'importance de tenir compte du contexte historique et culturel lors de l'interprétation des passages bibliques. Le cinquième secret. Encore plus profondément, nous voyageons au cœur du texte biblique où un autre secret attend patiemment d'être découvert. Cette révélation concerne une pratique profondément enracinée dans la culture chrétienne, l'observance du sabbat. Traditionnellement, le dimanche est célébré comme le jour du sabbat, un jour de repos et d'adoration. Pourtant, alors que nous parcourons les couches de l'Écriture, nous trouvons une déviation intrigante par rapport à cette pratique bien établie. Considérez le 4e commandement, comme dicté dans Exode 20, 8, 11. « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est un sabbat à l'Éternel, ton Dieu. » Lorsque nous nous rappelons que le calendrier juif commence la semaine avec le dimanche, il devient clair que le 7e jour fait référence à ce que nous appelons le samedi, et non le dimanche. Cette révélation soulève des questions impérieuses sur la tradition et l'interprétation des Écritures. Comment la pratique d'observer le dimanche comme sabbat s'est-elle répandue à ce point, malgré la référence biblique au 7e jour? La réponse réside dans l'interaction complexe de l'histoire, de la culture et de l'évolution religieuse. Alors que nous plongeons plus avant au cœur du paysage biblique, une cascade de révélations se déroule devant nous. Chacun est comme une pièce de puzzle offrant une nouvelle perspective et remettant en question les vues traditionnelles. Ces secrets couvrent divers sujets, chacun ayant le potentiel de remodeler notre compréhension de ce texte ancien et de ses enseignements. Considérez par exemple le Nouvel An biblique. Lévitique 23.5,
marque le début de l'année avec la Pâque, un événement qui se produit au printemps, et non au cœur de l'hiver, comme nos calendriers modernes voudraient nous le faire croire. Cela seul laisse entrevoir une profonde déconnexion entre nos pratiques contemporaines et les traditions du monde antique. Ensuite, il y a la question de la naissance de Jésus. Alors que Noël est universellement célébré le 25 décembre, la Bible ne donne pas de date de naissance précise pour Jésus. Certains chercheurs suggèrent que, sur la base des activités de plein air des bergers, décrites dans le récit de la Nativité, la naissance de Jésus aurait pu avoir lieu pendant un mois plus chaud. On pense traditionnellement que la résurrection de Jésus, la pierre angulaire de la foi chrétienne, s'étend sur 3 jours et 3 nuits. Cependant, la chronologie entre le vendredi saint et le matin du dimanche de Pâques ne s'aligne pas totalement sur cette durée, nous invitant à revisiter les textes originaux et leurs interprétations. De plus, le concept de châtiment éternel en enfer, une doctrine induisant la peur dans de nombreux systèmes de croyances, semble être contredit dans Malachie 4, 1, 1, 3. Ces versets suggèrent que les méchants seront détruits et non tourmentés éternellement, défiant la compréhension répandue de la nature de l'enfer. Enfin, nous arrivons au concept d'être né de nouveau. Plutôt que de se référer à la conversion à une religion spécifique, Jean 3, 3, 5 fait allusion à une renaissance spirituelle, une profonde transformation intérieure qui transcende les frontières religieuses. Le voyage à travers ce labyrinthe complexe de secrets bibliques n'est pas une simple curiosité intellectuelle. C'est un voyage d'introspection, de questionnement et de croissance. Chaque secret démêlé, chaque contradiction explorée approfondit notre compréhension et notre appréciation de ce texte intemporel. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne.